L'affaire Fillon, telle qu'elle est mise en marche aujourd'hui par le gigantesque tintamarre du spectacle de la marchandise, elle est immédiatement et totalement assimilable à un assassinat symbolique. On est face à un assassinat symbolique. Alors on peut l'analyser à la surface des choses avec une analyse empirique qui s'en tiendrait à l'apparence, mais j'en reviens toujours parce que la clé explicative des radicalités profondes, elle est là, elle n'est pas ailleurs, c'est-à-dire Hegel, Marx, Debord. La vérité substantielle de l'affaire Fillon s'inscrit au-delà des apparences médiatiques. Le lynchage de Fillon n'est pas un lynchage médiatique, en ce sens que les médias ne sont pas un quatrième pouvoir. Les médias sont une métastase cancéreuse de la crise du capital, en tant que le capital est le lieu de tous les pouvoirs et le pouvoir de tous les lieux. Il n'y a pas d'autonomie médiatique. Les médias sont l'expression logique et déterministe du chaos de la marchandise en mouvement. Donc, qu'est-ce qui se passe autour de cette affaire Fillon? Alors, pour comprendre l'affaire Fillon, j'en reviens donc au chapitre 1 du Capital, sur la définition de la marchandise, lorsque Marx nous dit comprendre l'histoire, comprendre un seuil de l'histoire en devenir, c'est saisir le caractère fétiche de la marchandise à ce moment-là, tel que ce moment-là est le produit du développement des contradictions du capital. Mais il ne dit pas le caractère fétiche de la marchandise, point, il dit le caractère fétiche de la marchandise et son secret. Il y a donc un secret dans le caractère fétiche de la marchandise, ce qui sera développé après par les groupes maximalistes radicaux, qui sera développé par Debord dans les fameux commentaires sur la société du spectacle, où on posera que le cours de l'histoire, c'est le secret généralisé, et c'est le complot de l'ordre établi contre la totalité de l'humanité asservie, puisque qu'est-ce que la marchandise? C'est le complot permanent du capital contre l'humanité pour que l'humanité demeure asservie. Donc, à partir de là, comprendre l'assassinat symbolique, le lynchage métaphorique auquel on assiste aujourd'hui, c'est comprendre en quoi la crise du taux de profit, dans son paroxysme actuel, fait sauter, déstructure toute une série d'éléments, toute une série de fonctionnements institutionnels qui, si on n'en était pas à ce niveau de crise, ne seraient pas en situation d'une telle explosion. L'affaire Fillon, elle ne démarre pas maintenant. Elle démarre en 2015, et vos auditeurs doivent s'en rappeler quand il y a eu la fameuse affaire Jouillet-Fillon. Le fameux déjeuner à l'Élysée où Fillon aurait, selon les dires de Jouillet, insisté pour que dans le cadre de cette primaire qui allait arriver, l'État se mette à pourchasser plus activement Sarkozy. Fillon a toujours totalement nié les propos qui étaient rapportés par Jouillet, mais il est bien évident que quand on voit la configuration du moment, l'Élysée, Jouillet et la réalité de ce qu'est aujourd'hui le gouvernement de la crise du capital avait bien attiré Fillon, quelque part, déjà dans un guet-apens. Alors, pourquoi ce guet-apens? Pourquoi ces manœuvres? Pourquoi ces manipulations? J'en reviens au caractère fétiche de la marchandise et de son secret. Au bout du secret de la valeur d'échange, c'est qu'il y a effectivement deux états. Il y a l'état secret et il y a l'état visible. L'état visible, c'est le cheminement institutionnel de l'apparence des choses, et il y a l'état secret, c'est l'infrastructure des profondeurs qui fait qu'il y a toujours autre chose derrière la chose. Il y a une CIA dans la CIA, il y a un Mossad dans le Mossad, il y a un Pentagone dans le Pentagone, il y a une Maison Blanche dans la Maison Blanche, et il y a un Élysée dans l'Élysée. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a toujours derrière ce que l'on regarde quelque chose qui n'est pas visible et qui correspond justement au développement
de toutes les infrastructures manipulatrices de l'appareil d'État, telles que Debord l'a fortement bien analysé dans les commentaires sur la société du spectacle, à savoir que à partir du moment où il existe une crise généralisée sur un champ donné ou sur un autre champ donné, il y a effectivement la nécessité d'écraser, de tuer réellement ou symboliquement, ce qui pose problème à la marche déterministe du capital. Alors on peut avoir des attentats physiques qui tuent physiquement. Robert Boulin a bien été tué physiquement en forêt de Rambouillet à un moment donné où, dans le cadre des restructurations de l'appareil d'État, son existence posait problème. Aldo Moro, par les brigades rouges de l'appareil étatique, a bien été effectivement tué physiquement. Fillon, aujourd'hui, c'est un assassinat symbolique qui veut le tuer politiquement. Et je redis ce que je disais tout à l'heure, on a déjà pressenti en 2015 qu'il y avait effectivement quelque chose qui tournait autour de Fillon. Dans le cadre des restructurations actuelles du capital, au niveau mondial, on a deux grandes tendances. La classe capitaliste mondiale n'est pas homogène, elle est traversée par des contradictions. On a en quelque sorte une fraction mondialiste de la marchandise qui a un positionnement hystérique, et on a une fraction du mondialisme de la marchandise qui a un positionnement tempéré. On a vu au cours des dernières années, à travers le chaos indistinctif de la marchandise qui s'est répandu de par le monde dans des formes monétaires, dans des formes terroristes, qui ont abouti au chaos moyen-oriental, l'émergence du Al-Qaïda de la CIA, l'émergence du Daesh de la CIA, la déstructuration de l'Irak, la déstructuration de la Syrie, et les attaques répétées contre Poutine de telle sorte que le champ technologique avancé européen soit privé d'avoir le droit d'aller investir dans la vieille Russie archaïque, de telle sorte que nous ne puissions pas avoir, ce qui fait peur au gouvernement du spectacle mondial, une plaque euro-asiatique en développement industriel et commercial. On a vu donc qu'il y avait effectivement cette vision mondialiste hystérique, frénétique, exacerbée. Elle avait la dominance. Elle avait la dominance en Europe à travers tous les circuits opaques qui font l'infrastructure du capital de Bruxelles. Elle avait le pouvoir aux États-Unis avec effectivement la galaxie Clinton et les néoconservateurs. Elle a perdu le pouvoir aux États-Unis. Il y a eu le Brexit. Il y a toute une série de contestations ici ou là qui montent. Alors bien évidemment du point de vue radical, c'est-à-dire du point de vue de l'émancipation humaine, les hommes de l'émancipation radicale qui veulent sortir de l'argent et de l'État se foutent de savoir qui gagnera entre la fraction mondialiste hystérique et la fraction mondialiste tempérée. Notre problème n'est pas de faire un choix entre une fraction de la mondialisation capitaliste contre une autre. Mais il y a nécessité, même si nous récusons tous les rackets politiques de la marchandise, de faire une analyse rigoureuse des enjeux du temps présent. Et dans le cadre des enjeux du temps présent, Fillon représente quelque chose qui pose un problème majeur à la dominance mondiale de la vision unipolaire, exacerbée, hystérique, qui était celle du clan Clinton et qui se retrouve dans toute une série d'appareillages de l'Europe bruxelloise. Fillon est donc un homme qui, en opposition à la classe politique française aujourd'hui dominante, voudrait créer des partenariats pour que le mondialisme de la marchandise s'organise dans des formes non plus unipolaires, mais multipolaires. Rapprochement avec Poutine, rapprochement avec la Syrie de Bachar el-Assad. Donc on a là quelque chose qui fait hiatus, on a là quelque chose qui fait contradiction. Vos auditeurs ont dû voir la primaire du PS et ils ont bien évidemment vu la primaire de la droite. Ce qui était extrêmement intéressant à constater, c'est que
tous les participants des primaires étaient massivement au garde à vous devant l'ordre mondial de la marchandise, à savoir Poutine est un diable et Bachar et sa filiation. On a donc là, chez Juppé, au moment où Juppé est mis en marche pour effectivement rafler la mise de la primaire, une vision totalement adéquate à ce qu'a été le quinquennat Sarkozy, qui a détruit la Libye et qui a effectivement tout fait pour détruire la Syrie. Fillon a été Premier ministre dans cette période-là. Il a donc quelque part couvert cette problématique-là, mais au fil du temps, il s'en est distancié au point d'avoir aujourd'hui une vision qui est complètement à rebours de ce qu'a été la Hollandie des 5 années, complice de la Sarkozy préalable des 5 années. Donc, il y a un problème Fillon qui fait que Fillon n'entre pas dans le dispositif mondialiste du gouvernement mondial de la marchandise. Le gouvernement mondial de la marchandise, c'est pas l'État américain, c'est pas la classe capitaliste américaine qui est au pouvoir à un moment donné. On l'a bien vu. Aujourd'hui, Trump, qui représente une vision multipolaire du mondialisme de la marchandise, a quelque part terrassé Clinton, qui représentait la vision monolithique du chaos unipolaire de la marchandise et de son terrorisme de masse. Trump est aujourd'hui au pouvoir, il est à la Maison-Blanche, il est donc au niveau de l'État visible, celui qui a le pouvoir. Mais on voit bien qu'il y a un État secret et que depuis que Trump est arrivé au pouvoir, il y a une autre dimension de l'État qui continue de contester tout ce qu'il entreprend, parce que dans la mouvance des néoconservateurs, dans la mouvance de Soros, Soros aujourd'hui c'est reconnu, le Washington Post l'a clairement dit, il a financé quasiment 50% des organisations qui, depuis que Trump est élu, organisent cette nouba anti-Trump sur les trois grands vecteurs de la modernisation capitaliste, l'antiracisme, l'antisexisme et l'anti-homophobie. Donc, il faut bien comprendre qu'on a un État visible et on a un État secret. De là l'importance de comprendre le caractère fétiche de la marchandise et de son secret, en tant que l'État est aujourd'hui dans sa forme secrète, le secret généralisé du mensonge capitaliste en mouvement, et cette vérité s'inscrit toujours en négatif des apparences, puisque tout ce qui est vrai, tel que c'est représenté par la vérité officielle, est en fin de compte le faux, et que tout ce qui est le faux est en réalité toujours le vrai. Donc tout doit se lire à l'envers. Donc dans ce cadre où tout doit se lire à l'envers, la nécessité méthodologique première, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, Fillon remet en cause la dominance idéologique convenue qui, de Juppé à Hollande, en passant par toutes les variations possibles, met en marche la restructuration idéologique du capital. On a vu Hamon élu dans le statut diplomatique qu'il voudrait incarner, s'est précipité pour dire qu'il y avait effectivement 2 écueils à éviter, c'était Trump et c'était Poutine. Donc tout le monde est dans cette pensée unique de restructuration sur effectivement cette mondialisation unipolaire à la remorque du gouvernement du spectacle mondial, et Fillon est en danger depuis 2015, parce que depuis 2015, il a pointé cette réalité. Il a senti que le danger montait et il a fait effectivement des avancées de reconnaissance au pouvoir mondial. Il a, au cours des dernières semaines, fait encore plus allégeance au dogme religieux de la Seconde Guerre mondiale. Il s'est démarqué de Mariani suite à la visite qu'un certain nombre de députés avaient fait en Syrie. Bref, il a senti le danger venir, mais il n'a pas vu à quel point le danger était effectivement tout proche et d'une telle intensité. Dans le même temps, le tout parisien, le tout Paris de la marchandise la plus concentrée, la plus totalitaire et la plus imposturante, s'est regroupé autour de Macron. Macron est aujourd'hui, puisque Juppé n'a pas pu gagner les primaires de la droite, Macron est aujourd'hui
l'avant-garde de tous les projets bancaires de la restructuration du capital. On en revient aux luttes de classe en France, quand Marx, en 1848, et ce n'est pas un hasard si je parle de 1848, Marx dit le problème aujourd'hui, c'est cette aristocratie financière qui a permis le développement d'une modernité qui va vers la domination réelle, et il pose immédiatement le problème de la banque et de la banque Rothschild. Comme par hasard, Macron nous refait ce que Marx avait effectivement pointé en dénonciation radicale en 1848. Et c'est une phase crisique qui est décisive, parce que ce que Marx positionne en 1848, ce sont les barricades et c'est l'insurrection prolétarienne contre la dictature du capital. Et là, ce que nous annonce Macron dans une envolée encore plus hégémonique de l'aristocratie financière sur le développement de la crise du capital, c'est que précisément on est en train d'atteindre un point ultime de la contradiction qui est posée par la baisse du taux de profit dans la fusion de l'argent industriel et de l'argent financier. On va donc déboucher sur une crise extrêmement pointue, extrêmement tendue et extrêmement explosive. Donc aujourd'hui, l'Élysée, Jouyet, Hollande, l'intégralité des grands états-majors qui font cette fusion du crédit, cette fusion de la finance et de l'industrie dans la domination réalisée du capital, veulent absolument et impérativement éliminer Fillon. Donc Fillon, il n'a pas fait pire que les autres. Tout le monde est au courant aujourd'hui des financements macronistes. Donc, à quoi rime cet acharnement sur Fillon dans des proportions que l'on n'a jamais vues? C'est tout simplement qu'aujourd'hui, dans la phase supérieure de cette crise qui annonce la phase terminale de la baisse du taux de profit telle qu'elle résulte du capitalisme achevé, le système est de plus en plus incontrôlable. Le système est traversé par une peur panique parce qu'il y a effectivement un risque extrêmement pointu, extrêmement poussé de réveil des luttes de classe. Et il faut homogénéiser le champ social et le champ idéologique dans une aliénation cadenassée qui se présente sous des formes totalement inverses de ce qu'elle est. On nous présente Macron comme l'homme anti-système. Alors, il est l'homme anti-système parce qu'il ne serait ni de droite ni de gauche. Or, qui retrouve-t-on derrière Macron? On retrouve la symphonie de toutes les élites du capital financier et industriel contemporain. Macron est l'homme d'Attali. Macron est l'homme de Berger, de Cohn-Bendit, de Mink, de Kouchner. Aujourd'hui, Macron, c'est le laboratoire le plus extrémiste du devenir du capital pour casser les luttes de classe. Ce qu'on a vu avec la loi El Khomri, ça n'était que le tout début d'une gigantesque déstructuration du champ social. Donc, l'objet aujourd'hui des forces à l'œuvre dans cette tyrannie marchande en mouvement qui, de l'Élysée à la banque et à l'industrie, se mettent en mouvement pour le deuxième tour, c'est bien évidemment d'être en situation où Macron, qui va représenter donc l'avant-garde du capital moderniste, sera en situation de gagner le deuxième tour. Donc gagner le deuxième tour, c'est laminer Fillon pour qu'il y ait une décrédibilisation complète du projet Fillon. Fillon qui, je le redis encore une fois, gêne encore plus parce qu'il a eu effectivement cette pensée taboue de dire qu'en plus, il avait une relation à la catholicité. Alors, nous savons bien, parce que nous avons fait plusieurs émissions sur le sujet, que la catholicité, ça n'est pas le Christ radical, puisque la catholicité, c'est une idéologie religieuse qui a enfermé le message subversif du Christ. Mais le message subversif du Christ, qui est l'anti-marchandise absolue, c'est quelque chose qui étrangle toujours ceux qui sont les grands apologistes du devenir de la marchandise. Et rappelez-vous ce que disait Berger quand il disait il faut interdire, il faut supprimer toutes les fêtes religieuses chrétiennes. C'était pas simplement un petit lapsus comme ça. Il y a toujours eu, dans la grande histoire du développement des luttes de classe, une haine tenace et absolue de toutes les forces de la marchandise et du capital contre ce que représente le Christ. Alors la puissance du Christ,
elle n'a que peu de choses à voir avec l'affadissement des églises, qu'elles soient catholiques, protestantes ou orthodoxes. Mais le Christ, c'est quelque chose d'insupportable pour le devenir dictatorial de la démocratie de la marchandise. Et partout où il y a le Christ, il faut piétiner. Donc dès lors que Fillon a dit qu'il était catholique, même si la catholicité n'est qu'un christianisme édulcoré, c'est insupportable. Donc pour sa politique étrangère, pour les restructurations de la géopolitique qu'il inclut, pour cette remarque sur le christianisme, Fillon est absolument l'homme à abattre. Je rappelle pour les auditeurs qui sont un peu jeunes que on a vécu dans la mouvance PS, c'est-à-dire dans tout cet état-major qui aujourd'hui se retrouve derrière Macron. On a vécu le scandale de l'AMNEF et le scandale, le Penelope Gate, comme le disent les médias à la sauce américaine, mais c'est infinitésimal au regard, par exemple, du scandale de l'AMNEF, qui a été mise en faillite en 2000, parce qu'elle était pillée par toutes les nomenclaturas du PS, et toutes les nomenclaturas du PS qui justement ont pillé l'AMNEF, et qui n'ont pas bénéficié du traitement de faveur qu'aujourd'hui subit Fillon, avec une justice qui pousse, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas quelques heures que le Canard enchaîné avait commencé à produire sa batterie de révélations, que le parquet financier était déjà aux aguets, il était déjà à la chasse. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça est organisé par le développement du complot de l'ordre établi de la marchandise qui défend le secret généralisé du mensonge, de la crise, de la baisse du taux de profit. Donc, Fillon doit mourir, il doit mourir symboliquement, mais on va s'employer à ce qu'il soit effectivement détruit. Ça peut aller jusqu'à ce qu'il ne se présente pas, mais ça peut aller, même s'il se présente, à ce qu'il finalement, il aboutisse à une totale impasse, à une érosion généralisée et finalement à un échec grandiose. Donc, et on va voir que dans la même circonvolution, on l'a déjà vu avec ce que le Parlement européen a mis en marche contre Marine Le Pen, on va avoir une attaque en règle qui va se poursuivre sur Fillon, qui va maintenant s'enclencher sur Marine Le Pen. Mélenchon en tant qu'éventuel idiot utile d'un deuxième tour, qui d'une manière ou d'une autre préférera toujours Macron à Marine Le Pen, va être protégé. Et Macron, bien évidemment, va être surprotégé. Mais ce qu'il faut comprendre donc, c'est qu'au-delà de l'apparence des choses, au-delà du tissu journalistique, de l'écorce qui coule, il y a le noyau profond de cette radicalité. Et si on ne comprend pas la crise du capital dans sa situation actuelle, on ne peut pas comprendre pourquoi Fillon gêne à ce point. Alors Fillon gêne pas énormément, parce que la redéfinition géopolitique qu'il aurait voulu positionner, elle ne change rien sur le fond de la matrice de la marchandise. Mais dans le cadre du chaos indistinctif que toute la mouvance néoconservatrice, dans tous les relais qu'elle a aujourd'hui en France, en Europe et partout, il est absolument indispensable de liquider Fillon. Donc, comprenons bien que ce n'est pas du hasard et que c'est une loi de nécessité et que cette loi de nécessité, en tant qu'elle exprime la géopolitique de la nécessité de la restructuration du capital, elle n'est compréhensible dans sa grande logique que si effectivement on fait encore une fois référence aux commentaires sur la société du spectacle. On a tué Moreau physiquement, on veut tuer Fillon symboliquement.